L'histoire du génie génétique est marquée par des découvertes inattendues, des avancées scientifiques et des controverses éthiques. Ce domaine, qui a émergé au XXe siècle, a permis de manipuler l'ADN, la molécule de la vie, comme jamais auparavant. Tout commence dans les années 1950 avec James Watson et Francis Crick, qui découvrent la structure en double hélice de l'ADN. Cette découverte représente un tournant majeur, permettant de mieux comprendre la transmission de l'information génétique. Ils furent épaulés par Rosalind Franklin, dont les travaux de cristallographie au rayon X ont fourni des images cruciales de l'ADN. Malgré son rôle fondamental, Franklin ne reçut pas la reconnaissance qu'elle méritait, révélant ainsi les inégalités de genre présentes en science. Les véritables avancées en génie génétique débutent dans les années 1970. Des chercheurs comme Paul Berg réalisent des avancées cruciales en matière de clonage d'ADN. En utilisant des enzymes de restriction, Berg parvient à lier des fragments d'ADN provenant de différentes sources, posant ainsi les fondations des molécules d'ADN recombinantes. Cette première création en 1972 révolutionne les techniques de manipulation génétique. Herb Boyer, cofondateur de Genentech en 1976, utilise le génie génétique pour produire des protéines thérapeutiques. Genentech parvient à produire de l'insuline humaine à partir de bactéries génétiquement modifiées, remplaçant ainsi un processus coûteux d'extraction à partir de pancréas d'animaux. Le développement des techniques de manipulation de l'ADN conduit également à la création de souris transgéniques, essentielles pour l'étude de maladies comme le cancer et les maladies génétiques. Ce concept est également appliqué aux plantes, avec des cultures transgéniques telles que le maïs BT, suscitant des débats sur la sécurité alimentaire. L'essor du génie génétique entraîne des controverses éthiques. La découverte de la technique CRISPR, mise au point par Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier en 2012, relance ces débats. CRISPR permet d'éditer des séquences spécifiques de l'ADN. Les implications sont vastes. Est-il acceptable de modifier le génome humain? Quels en sont les risques? En 2018, une étudiante en médecine en Chine annonce avoir utilisé CRISPR pour modifier l'ADN de jumeaux, soulevant ainsi des questions éthiques concernant la manipulation des embryons humains. L'éthique du génie génétique s'étend également aux organismes non humains. Les modifications génétiques d'animaux, de bactéries et de plantes posent des questions sur leur impact écologique. Par exemple, des chercheurs proposent de modifier génétiquement des moustiques afin de réduire les populations porteuses de maladies comme le paludisme. Si cette approche réussit, elle pourrait sauver des vies, mais quel en serait l'impact sur l'écosystème? Une autre question cruciale concerne l'accessibilité de ces technologies. Les pays développés ont un accès bien plus large que les pays en développement, ce qui pourrait accroître les inégalités en matière de santé et de sécurité alimentaire. Les disparités se creusent entre ceux qui peuvent bénéficier de ces avancées et ceux qui en sont exclus. Enfin, les pionniers du génie génétique nous incitent à réfléchir sur la vie et le patrimoine génétique. Leur travail soulève des interrogations sur l'identité humaine. Les débats autour de l'édition génétique rappellent que la biologie ne se limite pas à la science, mais touche également notre éthique et notre conception de l'avenir. En conclusion, le génie génétique, bien qu'en pleine expansion, pose des défis éthiques considérables. Les découvertes faites par les scientifiques d'hier et d'aujourd'hui ont transformé notre compréhension et notre manipulation du vivant. Avec ce pouvoir immense vient la responsabilité. L'héritage des pionniers réside non seulement dans les avancées scientifiques, mais aussi dans les réflexions éthiques qu'elles suscitent. Le génie génétique est un miroir de notre société, nous incitant à interroger nos motivations et à anticiper les conséquences de nos choix. La route reste longue et déterminante pour l'avenir de la biologie et de l'humanité.